Alors, je vais adresser dans cette chronique la différence entre la garde et contrôle d'un véhicule à moteur avec des facultés affaiblies par opposition à la conduite d'un véhicule à moteur avec des facultés affaiblies. Il s'agit d'une accusation criminelle au même titre que celle d'avoir conduit un véhicule à moteur, mais c'est d'avoir eu la garde et le contrôle. Qu'est-ce que veut dire la garde et le contrôle? C'est des éléments factuels qui nous relient à la garde et le contrôle du véhicule à moteur. C'est-à-dire un individu qui se placerait derrière le volant de son véhicule, le moteur en marche, les clés dans le contact, et qui serait en état d'ébriété, se verrait accusé de garde et contrôle d'un véhicule à moteur avec des facultés affaiblies. C'est bien entendu illégal. On ne peut se mettre derrière le volant d'un véhicule et avoir des facultés affaiblies. Donc, il y a ce qu'on appelle en droit une présomption que la poursuite bénéficie, c'est-à-dire que lorsque je me retrouve derrière le volant, j'ai automatiquement, et que le véhicule est bien entendu en marche, j'ai automatiquement cette présomption qui joue contre moi à l'effet que j'ai la garde et le contrôle du véhicule. C'est une présomption qui peut être repoussée. Qu'est-ce que veut dire une présomption qui peut être repoussée? C'est que je peux, par des éléments factuels, venir établir que je n'avais pas l'intention de conduire mon véhicule à moteur. Et c'est l'élément le plus important au niveau de la défense. C'est-à-dire que je dois venir établir, pour pouvoir se défendre adéquatement de ce type d'accusation, ce que la défense devra soumettre, c'est un plan alternatif. Que veut dire un plan alternatif? C'est que j'avais un plan à l'effet que je n'avais pas l'intention de quitter avec mon véhicule, mais que je prenais place derrière le volant et que soit quelqu'un viendrait me chercher, soit que j'attendais pour me faire reconduire par quelqu'un d'autre. En d'autres termes, que je me servais de mon véhicule comme soit un hôtel, soit une chambre, et non pour fin de conduite. Donc, c'est très important. C'est une accusation et malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas conscients du fait que c'est une accusation au même titre que celle d'avoir conduit qui entraîne bien entendu les mêmes conséquences, à savoir un dossier criminel, une interdiction de conduire de minimum 1 année et une amende qui peut aller jusqu'à 1 500 $. Donc soyez prudents. Si vous prenez le volant, si vous buvez, évitez de vous retrouver dans la place du conducteur. Le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est que si la personne boit et qu'elle a l'intention de rentrer dans son véhicule, 2 choses. 1, s'assurer que les clés ne sont pas physiquement sur elle, qu'elles soient mises à l'extérieur du véhicule, mais surtout de ne pas vous positionner derrière le volant. Ça va entraîner bien entendu des accusations de ce type. Vous positionnez sur le siège passager ou, encore meilleur, à l'arrière du véhicule. Voici mes précieux conseils.